Il y a une parole aussi, un jour, Rabbeinu, il était là et plein d'élèves ils sont rentrés. Et chacun il commençait à raconter ses ignanim. Alors un il raconte ses problèmes de Parnassa, un de Khatouna, des enfants, un de la Vodat Hashem et la Vodat Hashem, etc. Et lui il dit je suis un Kassa, lui je pogame dans le brit et moi j'arrive pas à me concentrer. Et comme ça, il y a un grand paquet de personnes qui viennent et avec beaucoup de manques, des vrais manques, pas des manques, des vrais manques, des manques BMF. Et Rabbeinu, il voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas s'il pouvait dire. Alors il n'a rien dit. Et les gens rentraient, continuaient à rentrer, continuaient à parler à Rabbeinu. Et parmi ces personnes-là, il y a aussi des personnes qui sont venues poser des questions à Rabbeinu d'Avodat Hashem, des questions. Comment c'est possible on a la possibilité de fauter tellement facilement, et c'est tellement dur de se rapprocher d'Hachem, et comment Kadosh Baruch Hu, il peut nous, avec tout ce qu'il y a écrit dans la Torah, il y a écrit dans la Torah, celui qui fait ça, il est chayav ça, celui qui fait ça, il dit ça, et nous alors on fait quoi? Comment on peut faire? Comment on peut sortir? Et là... tout de suite, non, parce que là, à ce moment-là même, il faut que dans votre tête, vous vous dites, c'est quoi votre problème? Les plus grands problèmes. Dans la Vodat Hashem et dans ce monde-ci. Il faut que vous le dites. C'est quoi mon problème? Parce que même ça, on n'est pas cap de mettre nos problèmes en face des yeux. Il faut être cap. Il faut être un mec. Il faut être un homme pour mettre les problèmes et de dire, moi, je suis addict à ça. Mais voilà, je suis addict. Je suis addict. Mais je suis addict. La belote. Ouais. Voilà. C'est dit. Non mais, parce que des fois on se dit non, c'est de temps en temps, il faut être un homme. Rabbeinu il dit moi je veux avoir un essai avec des hommes. Mensch, d'être un mensch, de ne pas avoir personne avec qui. Au moins on sait à qui, parce que c'est quoi une bonne doute? C'est ça, c'est de mettre les cartes à table. Parce que si c'est pas vous qui allez mettre les cartes à la table, ça sera ou le Mashiach, ou Eliyahu Navi, ou Hashem Yitbarach lui-même qui va mettre les cartes à la table. Donc il faut être honnête avec soi-même et de dire malheureusement, oui, malheureusement, je suis ça, et je suis ça, addict à ça, et marrour, et je suis un drogué, et je suis un clochard, et je suis un truc, et oui, et un pédophile, et tout ce que tu crois, toutes les tables, oui mes amis, il faut pas avoir peur de dire qu'on est des malades, des malades psychiatriques de toutes les tavotes, des aliments, du sexe et de l'argent. Notre tête est complètement bouffée et pourrie. Ne croyez pas, mes amis, la Gemara, elle dit, un homme qui s'est marié après l'âge de 20 ans, toute sa vie avec un hirour de Teshuvah, mes amis, un hirour de Avera. Donc ça veut dire qu'on n'est pas, tous, on s'est tous mariés après 20 ans, donc on a un vrai problème. Donc il faut savoir qu'on est des malades, on est vraiment des malades. Maintenant, il faut être un homme pour le dire. Maintenant, c'est pas de notre faute qu'on est des malades. C'est pas de notre faute qu'on est des malades. C'est Hachem qui a voulu que nous, on rentre dans un corps qui est malade et qu'on sert Hachem à travers le corps malade. Vous savez pourquoi? Rabbeinu dit dans le Chayam Moharan, la majorité de tout le monde ici, on était tous des tzadikim of Hachem. Et on a servi Hachem en tant que tzadik. Parce que tous les gens qui étaient dans la Gemara, il y avait des milliards de personnes. C'est certain que nous, on est un Gilgoul de eux. Quelque part. C'est certain qu'on a un Gilgoul d'eux. Donc on était tous des tzadikim, on a tous fait. Mais vous savez ce qui se passe? Quand on monte dans le ciel, ce tzadik qui vient, Kadosh Baruch Hu, il dit, chapeau, Gan Eden, tout de suite. Mais il y a un petit problème. C'est quoi le petit problème? Qui me dit, si tu serais descendu dans un corps complètement pourri, dans une famille complètement pourrie, qui n'a pas connu Hachem, est-ce que Béhémet, tu me serviras? Ou c'est juste parce que tu as grandi chez les grands tzadikim? Et là, il y a écrit qu'il y a des gens qui disent, je ne suis pas prêt de redescendre, j'ai peur de t'offendre. Hachem, il dit, pas de problème, rentre dans ta place, Gan Eden. Et il y a des tzadikim, comme Rabbi Yonatan, comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a dit Hachem, Adraba, tu veux me faire descendre dans un corps? Justement, moi je te demande même, je veux te prouver combien je suis un géant. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit ok, alors on va faire une petite touche sur ton corps. Alors, pas de Gdusha, pas d'Yirat Shamayim, pas d'Avodat Hashem, pas de Simcha, pas d'Emunah, beaucoup de Ta'avot, beaucoup d'iPhone, beaucoup de séries, tout ce qu'il faut. Et voilà. T'es prêt? Et lui, il doit dire ok. Et là, tu descends, et d'un coup, tu sais plus ce qui t'arrive. Et là, t'es handicapé.
Maintenant, dans ton cœur, le cœur, on ne peut pas le changer parce que c'est la Neshama. Donc, ton cœur brûle pour Hachem. Pourquoi? Parce que c'est la Neshama de qui tu es vraiment dans le ciel. Mais quand tu vas pour appliquer, à zéro. Tu ne peux rien faire. Donc, tu es rempli de volonté. Tu es rempli de volonté. Tu brûles ta envie, mais tu fous rien du tout. Et quand tu fais quelque chose, ça part en sucette totale. Ça veut dire que ça devient... Et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu avec tout ça? Ne croyez pas à ce que vous voyez, c'est moi qui gère tout. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça, mes amis? C'est quoi le inyan de... Pourquoi je veux en venir dans tout ça? C'est la fameuse phrase. Et là où je viens à la phrase, la fameuse phrase. Mais je suis obligé de vous dire tout ça, elle est tellement puissante cette phrase, elle est tellement... Parce que je ne sais pas si vous allez la comprendre tout de suite, mais cette phrase, elle inclut tout dedans. En Bassof, les gens, c'était comme une sorte de, pendant 1 heure, 2 heures, tout le monde racontait un petit peu ses problèmes. Et tu sais, qu'est-ce qui se passe quand on raconte tous ses problèmes? On a une sorte de désespoir. C'est comme si on dit t'as abaissé le... Abaissé le rideau. Non, t'as abaissé la température. C'est devenu un peu nul. Tellement, tu dis que ce qui est à mal, on voit pas le côté... C'est fait boule de neige. Et une des choses qu'on a posé la question à Rabbeinu, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est un chassid Breslev cette fois-ci qui a posé cette question. Et c'est la seule question que Rabbi Nathan il a écrit. Les autres questions, il ne les a pas écrites, ce que les autres ils ont posé. Il a écrit qu'une seule question parmi tout le monde. C'est quoi? Le monsieur est venu, il a dit: je sais Rabbi Nachman, vous nous avez appris que ça prend du temps de servir Hachem et de devenir un tzaddik. Tu as dit des fois des semaines, des fois des mois, et il a écrit dans l'Ikouté Moran des fois même des années. Et tu as écrit aussi dans l'Ikouté Moran, il dit l'élève de Rabbeinu, que pendant ces années-là, il y a aussi possibilité, Ras Veshalom, tu ne restes pas dans un matzav droit. Le problème, c'est qu'avec le temps, tu chutes. Ça veut dire, pendant ce temps que tu veux faire tes chouvas, on ne te dit pas tu resteras neutre. Pendant ce temps-là, tu ne feras pas. Là, Rabbeinu, il te dit, jusqu'à que tu aies zoré, en fin de compte, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, va savoir ce qui peut t'arriver. Jusqu'à que Rabbi Nathan dit, et des fois, des personnes peuvent être perdues dans le chemin. Vous savez ce que c'est? Quand une personne est perdue dans le chemin, je ne veux pas vous dire, mes amis, ce que c'est. C'est qu'un homme, il a tout touché, il a tout goûté, la Vodat Hashem, Rabbeinu, les Tzadikim, Ouman, Rosh Hashanah, et une toute petite chose, un petit vent de folie, une petite bêtise, peut faire en sorte, tchic-tchac, hein, ça prend... Ou du jour au lendemain, tu ne peux plus rien entendre. Ou du jour au lendemain, tu sais plus ce qui t'arrive. Maintenant, des personnes comme ça, même lui, tu ne peux pas le ramener. Pourquoi? Parce qu'il ne le veut pas lui-même. La personne te dit, laissez-moi tranquille, ne m'appelez pas. Voilà, ne m'appelez pas. D'accord? Alors, ce monsieur, il vient chez Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, alors, c'est vrai que tu as dit l'essentiel, c'est de ne jamais désespérer, de continuer à avancer. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe quand pendant ce temps-là, je suis dans des trous que je tombe, où c'est des trous remplis de serpents et de scorpions? Comment c'est possible de ne pas être piqué de ces scorpions? Comment c'est possible? Tu me dis de rentrer dans un puits qui est vide, qui n'a pas d'eau, mais un puits qui n'a pas d'eau, il est rempli de scorpions et de serpents. Tu me fais rentrer là-bas, c'est pas possible qu'on ne pique pas, c'est pas possible. Maintenant, quand un scorpion te pique, il te tue. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbeinu? Je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas de réponse à ça. C'est quand même nous, Mais Rabbeinu, il a donné une réponse à ça. On a donné ailleurs. Rabbeinu, il a dit Gadol Hashem ve'en yodim klal. Ça veut dire Dieu est grand et on ne sait rien de lui. Toi, tout ce que tu crois, c'est parce que tu crois que tu connais quelque chose. Gadol Hashem. Vous savez comment il est grand, Hashem? Il est... Toi, tu crois, même prends tout le balagan le plus total au monde que tu as fait. Ben, prends la chose la plus grave, Qu'est-ce que tu sais, toi, combien il est grand, Hachem? Tu sais combien il est grand, Hachem? Mais Hachem, il est plus grand que tout. Toi, tu crois avec tes comptes que tu dois comme ça, il va t'arriver. Mais tu sais rien. Tu sais rien du tout. Et la plus grande preuve que Gadol Hachem ve'en yodim klal, c'est qui? C'est Rabbi Nachman de Breslev.
Pourquoi? Parce que Rabbeinu nous a fait montrer comment on peut réparer des très très grandes réparations à travers des toutes petites choses. Ça veut dire le monsieur il veut construire une maison avec un marteau. Tu peux pas, frérot. Même si tu veux, même si tu as un marteau en or, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut un bulldozer, il faut... Et bien Rabbeinu il dit non, c'est pas avec un marteau, c'est avec un cure-dent. Je vais te donner un cure-dent et tu vas construire des palais, pas des maisons, des palais royaux. Des palais royaux. Comment? C'est moi qui m'occupe de ça. Toi, juste amène-moi le cure-dent. Tu peux m'emmener un cure-dent? Je peux te demander ça? C'est possible? Juste ça, tu peux le faire? Alors c'est tout ce que je te demande. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, t'as vu le Avanim Vessi, donnez-moi des pierres et du ciment. C'est quoi les pierres et du ciment? C'est juste ta bouche, dis des paroles, des Teilim, de la Torah, de la Tfila, de la Bodedou, une blague comme il faut, pas une blague, Shalom, qui est vulgaire ou raciste, ou etc.